Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment utiliser le tableau blanc alors que vous n'êtes pas un utilisateur de Google Classroom. Donc, par exemple, si vous utilisez ClassDojo, il est quand même possible pour vous d'utiliser le tableau blanc avec les élèves de façon à ce que vous soyez en train d'écrire dedans puis que les élèves aussi puissent écrire dans le tableau. Alors, je vais démarrer une réunion. Et quand je veux utiliser le tableau blanc, je clique sur les trois petits points en bas à droite où est-ce qu'on m'indique que j'ai plus d'options. Et mon tableau blanc est juste là. Dans le fond, c'est un Jam qui va être ouvert. Donc, un Jamboard, c'est une application Google. Donc, vous avez le choix soit d'aller sélectionner dans votre Drive parce que vous pouvez toujours créer un Jamboard d'abord. Donc, si je suis sur mon site, mon adresse Google, dans le lanceur d'application, juste ici, je peux cliquer sur Jamboard et je pourrais me créer un Jamboard, un nouveau Jamboard que je veux réutiliser. Donc, juste ici, avec le plus, je crée un nouveau Jam. Et là, je pourrais venir utiliser ce Jamboard-là. Donc, je vais lui donner un titre. Donc, exemple, tableau blanc. Ça ferait en sorte que si je devais, par exemple, ajouter du texte ou préparer mon Jamboard avant mon cours, ben, je pourrais le faire. Alors, je le prépare de cette façon-ci. Je pourrais, ajouter du quadrillé, par exemple, ou peu importe. Ou je pourrais aussi ajouter déjà un titre à ma présentation. J'aurais déjà, là, je peux le déplacer, mais bref. Je pourrais préparer mon Jamboard. Alors là, j'ai mon Jamboard qui serait presque prêt parce qu'il y a une chose qu'il faut que je fasse juste avant. C'est si mon intention pédagogique est de faire participer les élèves dans ce Jamboard-là. Donc, je veux qu'ils soient actifs, je veux qu'ils puissent ajouter des penses-bêtes, je veux qu'ils puissent ajouter des images ou qu'ils puissent écrire soit avec le stylo ou avec du texte. Je dois leur permettre l'accès en écriture. Donc, je dois partager ici. Et là, c'est obtenir le lien. Il faut que je vienne modifier ça ici. Donc, si jamais vos élèves ne sont pas nécessairement connectés avec leur adresse CSS Laval, je vous conseille ici de venir cliquer pour permettre à tous permettre à tous les utilisateurs disposant du lien de pouvoir écrire dans le document. Alors, on le sélectionne ici et là, vous voyez, j'ai une autre modification à faire parce que là, les gens qui disposent du lien sont seulement en lecteur, en mode lecture, et je veux les mettre éditeurs pour qu'ils puissent écrire dans le texte. Si jamais je voulais pas que les élèves écrivent sur le Jamboard, je mettrais mon document accessible à tous, mais je le conserverai en lecture. D'accord? Là, je vais le remettre éditeur et je vais cliquer sur terminer. Maintenant, je peux fermer ma page parce que tout s'enregistre automatiquement dans mon Google Drive. Alors ça aussi, je peux le fermer. Je reviens à mon Jamboard. Je le clique ici sur tableau blanc. Donc, si je voulais utiliser un Jamboard qui existe déjà, je sélectionne dans Drive. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai toujours l'onglet récent qui me permet d'aller chercher le Jamboard que j'ai utilisé, les documents que j'ai utilisés la dernière fois. Alors, ça, c'est une façon de procéder. L'autre façon de procéder, ça va être encore une fois de cliquer sur plus d'options, tableau blanc, mais là, je veux juste en démarrer un pendant ma visioconférence. Je me suis rendu compte que j'essaie d'expliquer quelque chose et là, je veux en démarrer un. Alors, je démarre un nouveau tableau blanc. Le tableau va apparaître. Mais là, puis automatiquement, ce qui est intéressant, là, si je clique ici sur clavarder avec tout le monde, c'est quand j'ai créé un nouveau jam, le lien, l'hyperlien se copie directement dans l'outil clavardage. Donc, les élèves ont juste à cliquer sur ce lien-là. Mais encore une fois, mes élèves y ont seulement accès. Si je vous le montre là, sous l'onglet partager, vous voyez, c'est limité. Donc, et c'est juste en lecture. Alors, si je veux que mes élèves puissent travailler dedans, il faut que je vienne modifier, que je le mette en éditeur. Puis, je vous rappelle que si jamais les élèves ne se connectent pas avec leur compte Google à la session Meet, vous devez venir changer ce paramètre ici,
qui limite seulement les utilisateurs du CSS de Laval. Il faut inscrire tous les utilisateurs disposant du lien en mode édition. Et là, mes élèves vont pouvoir écrire dans le document. Moi, je vais pouvoir écrire dans le document. Ça va devenir vraiment un tableau blanc collaboratif. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour le tableau blanc avec Jamboard dans un Google Meet.